bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Installez-vous, la conversation d'aujourd'hui va s'avérer très très intéressante. 20 ans, l'âge des doutes, des hésitations, des premières expériences, mais pour lui, c'est déjà celui de la détermination. Joanny Ngoutou est étudiant, entrepreneur, infographiste et créateur de contenu. Là où beaucoup se cherchent, lui, il trace son chemin avec une clarté déconcertante. Je l'ai rencontré lors d'un entretien, un CV percutant, une lettre de motivation maîtrisée, mais au-delà des mots, un tempérament. Celui d'un jeune qui refuse les sentiers battus, qui ne se contente pas d'exister, mais qui veut impacter. Dans un paysage numérique saturé par l'éphémère et le sensationnel, il choisit la construction, l'engagement, l'inspiration. Mais alors, d'où lui vient cette discipline? Comment se démarque-t-il dans un pays où on parle souvent de la jeunesse pour dénoncer ses dérives plutôt que pour saluer ses réussites? Une vision claire, un parcours remarquable, une voix différente. Bienvenue à Joanny Ngoutou. Merci beaucoup. Alors, Joanny, tu as 20 ans. Je l'ai dit dans l'introduction, tu es étudiant, entrepreneur, infographiste, influenceur sur les réseaux sociaux. D'où te vient cette urgence de réussir? Pourquoi? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur et un privilège. Tu peux me tutoyer. Ok, merci. Du coup, c'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir sur ce plateau, sur cette émission. Et effectivement, j'ai 20 ans. Je suis entrepreneur et étudiant. Je suis dans l'infographie, mais également sur les réseaux en tant que créateur de contenu ou influenceur pour certains. Et pour moi, je me dis le futur, il se construit maintenant. Du coup, je ne dirais pas que c'est une urgence, mais plutôt c'est le moment pour moi de me lever, de faire ce que je dois faire pour préparer l'homme que je veux être plus tard. D'accord. Et tu veux être quel homme demain? Pour moi, je vais être un exemple pour les plus jeunes, mais aussi pour ceux-là qui sont de la même génération que moi, et pourquoi pas même pour des plus vieux. J'aimerais être une personne qui inspire, qui tire les autres vers le haut, qui montre que c'est possible, qui montre qu'on peut commencer peut-être en bas et terminer en haut. Mais d'où te vient toute cette envie, toute cette hargne? C'est quoi ton background? Alors, faut savoir que je suis le dernier de ma maman. Nous sommes à 4. Du coup, je suis non seulement le dernier et son seul garçon. Du coup, en tant qu'homme et étant en Afrique, on se dit qu'on doit être responsable. J'ai des grandes sœurs, mais en réalité, je suis l'homme. Donc, il faudrait bien que je puisse, à un moment donné, être le pourvoyeur. À un moment donné, lorsqu'il y a des soucis ou des problèmes, apporter des solutions. Et même, pas se limiter seulement à la famille. Autour de moi, pour d'autres jeunes, pour des personnes en difficulté, il faudrait que je puisse pouvoir leur trouver ou donner des solutions. D'accord. J'ai beaucoup passé du temps sur tes réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et ce qui caractérise en fait la sphère numérique ou la sphère des réseaux au Gabon, c'est souvent beaucoup de provocations, beaucoup de sensationnel aussi, beaucoup de divertissement. Et toi, en fait, tu as un contenu, c'est du divertissement, mais un contenu un peu plus engagé. Alors, comment est-ce que tu expliques aujourd'hui le succès de ton contenu, selon toi? Parce qu'on s'est dit que si on fait pas de la provocation ou on fait pas du divertissement, ça peut pas marcher. On va percer. Alors, moi, j'aimerais dire tout dépend du pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu te lances sur les réseaux sociaux? Moi, lorsque je me suis lancé sur les réseaux, je me suis dit, mon but premier n'est pas d'être une star, ni de pouvoir avoir le plus grand nombre de followers, pas du tout. Moi, je me suis dit, j'aimerais avoir certes une communauté, mais j'aimerais inspirer d'autres personnes. J'aimerais aider d'autres personnes à être meilleures parce que moi, je cherche à l'être. Du coup, je me suis dit, avec tous les maux et tous les problèmes qu'il y a autour de nous, pourquoi ne pas créer un canal autour duquel de nombreuses personnes viendront avoir des conseils, avoir des astuces afin de devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Ah, d'accord. Et on sait qu'on est dans une société où l'ambition peut souvent être comparée à de l'orgueil. Bref, l'ambition suscite souvent beaucoup de critiques. Clairement. Et
beaucoup de mauvaises connaissances de ce que c'est. Par exemple, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Pour qui est-ce qu'il se prend? Alors, concrètement, comment est-ce que toi, tu gères ça? Je me dis bien que tu as déjà dû le vivre. Bien sûr. Alors, déjà, même quand tu réponds pas à un message, on croit que tu veux faire la star. Moi, j'aimerais dire, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Du coup, lorsque certaines personnes viennent auprès de moi et décident de dire que bon, tu veux te montrer, c'est trop toi qui veux faire genre, tu es le responsable, le mature, comme on me catégorise. Enfin, je me dis, je peux pas en vouloir à ce type de personnes parce qu'on n'a pas la même vision. Donc, pour eux, peut-être, ils voient que je perds mon temps ou bien que je me précipite. Mais moi, je sais pourquoi j'ai commencé et je sais que je suis pas encore arrivé où je suis et où j'aimerais être. Et tant que je n'y arriverai pas, je ne m'arrêterai pas. Donc, peu importe les dires, peu importe ce qui va se faire autour de moi, je reste focus et j'espère seulement atteindre mes objectifs. C'est vrai que la tendance, c'est les immatures, hein. Toi, tu es pas dans la team des immatures. Bon, j'aimerais dire que tout part de l'équilibre. Faut juste avoir le juste milieu. Faut pas oublier que je suis un jeune homme. Clairement. Voilà. Parce que les gens qui écoutent vont se dire, mais c'est à quel moment qu'ils vivent ces Voilà, vacances. c'est ça aussi, en fait. Il y a des personnes qui ont peur de se lancer justement parce c'est comme s'ils ont une boîte et ils ont directement catégorisé ce type de personnes-là qui entreprennent vite, qui sont un peu sérieux, mais c'est l'équilibre. Il y a un temps pour tout. Donc, il y a le temps pour s'amuser, mais également le temps pour chercher à avoir de l'argent, chercher à, créer sa vie future, quoi. En travaillant et puis en posant aussi beaucoup de questions à mon entourage, je me disais, mais tu sais, Gina, la réussite, la recette de la réussite, c'est le mélange entre le talent, l'effort et les opportunités. Aujourd'hui, après toutes ces années où tu as lancé Elgiré, ta boîte ta marque de boisson, de jus de fruits 100% naturel, pour toi, ce serait quoi l'équation de la réussite? Parce que plein de personnes connaissent tes boissons, hein. Oui, effectivement. Alors, il parlait de talent, d'opportunité, mais moi, je dirais que, bien que ces éléments soient, et d'effort, bien que ces éléments soient importants, s'il n'y a pas de discipline et de caractère qu'il faut, moi, je crois que tout cela est éphémère. Parce que quelqu'un de talentueux, tu peux percer aujourd'hui, tu peux briller aujourd'hui, mais tu peux être une étoile filante au lieu d'être une étoile montante. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, nous devons accompagner nos caractères, nos talents, du bon caractère, le caractère qui s'y est, et aussi de la discipline, parce que c'est pas la passion aujourd'hui qui me maintient, si moi je peux dire. Parce qu'il y a des jours avec de nombreuses difficultés par lesquelles on passe tous les jours où on a envie d'abandonner. Mais si tu n'es pas discipliné, si tu te dis pas, tu n'es pas encore arrivé là où toi tu aimerais arriver, tu vas abandonner, quoi. Peu importe le talent que tu as et la passion. Clairement. Donc pour moi, c'est la discipline et le bon caractère. Clairement. Et je garde ça, la discipline, c'est très important. Et surtout, l'autodiscipline. Parce que quand on a un enfant et que, par exemple, tes parents te réveillent tous les matins, allez, va à l'école. Je sais, c'est une discipline qui est en quelque sorte imposée. Oui. Mais quand toi-même, tu dois t'imposer une discipline, c'est autre chose. Je pense que c'est vraiment terrible. Et je suis d'accord avec toi sur ce point. Johnny, tu sais, dans notre société, énormément de jeunes, je ne t'apprends rien, tu es dans leur team. Non. De jeunes souhaitent avoir de l'argent, mais ne veulent pas faire les efforts qui suivent, en fait. Ils nécessitent d'être posés pour avoir de l'argent. D'où est venu le déclic? Comment est-ce que tout cela a commencé? Alors, moi, j'ai commencé, ça va sembler un peu cliché, mais moi, j'ai commencé au primaire, avec les taux faits, tout ça. Déjà, j'avais mon argent du taxi, j'avais mon goûter et tout, mais je me suis dit, je suis quelqu'un d'insatisfait, en fait. Du coup, pour ne pas embêter les parents, vu que moi, j'aime pas demander l'argent à la base, donc, je me suis dit, avec ce qu'on me donne comme argent du taxi, je peux économiser, je peux acheter une boîte de lait et tout. Et après, au fur et à mesure, ça commençait à grandir. Et arrivé en classe de première, si je me trompe, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans quelque chose que j'aime bien, notamment l'infographie. Donc, j'ai eu à payer ma formation. Tu as payé? Oui, j'ai payé la formation, mais après, il faudrait pas que je puisse mentir. J'avais de l'argent et on m'a complété. Et c'est même pas quelqu'un de ma famille, d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un que Dieu a envoyé, si je peux dire ça ainsi. Donc, en classe de première... avec ce que j'avais et ce que j'ai reçu, j'ai payé ma formation d'infographie.
j'ai commencé l'infographie et ensuite après je me suis dit bon, l'infographie on est juste sur l'ordinateur, je veux le manuel, je veux aller dehors. Parce que l'infographie, tu envoies une fiche, enfin, on te connaît pas, enfin, on ne sait pas qui a fait. Alors que moi, je me suis dit, bon, j'ai déjà assez de fonds là, assez de sous. Du coup, je pars au marché et je vois un peu, enfin, j'ai fait une étude de marché concernant la production de jus et tout. Donc, je me suis lancé dans la production de jus de fruits naturels et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Et pour revenir à la question, de nombreux jeunes aimeraient avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, il faudrait tuer certains complexes. On veut avoir de l'argent, mais on veut pas faire les efforts qu'il faut pour avoir de l'argent. On veut être connu, on veut être vu, mais on veut pas payer le prix, en fait. Du coup, il y a certaines personnes qui doivent décider de sortir de leur zone de confort en allant travailler, en affrontant le soleil, en affrontant les regards des gens. Et en n'ayant pas honte. Voilà, parce qu'après la honte n'a jamais rendu riche quelqu'un, la honte n'a jamais aidé quelqu'un à se réaliser. Donc, voilà, il y a beaucoup de paramètres là que certaines personnes doivent revoir pour pouvoir se dire que bon, là je suis prêt à aller me battre pour pouvoir. Et du coup, depuis que tu es sur le terrain, que tu as lancé SGRE, que tu as quelques marchés d'infographie, Oui. qu'est-ce que ça t'a appris, cette vie entrepreneuriale? Ouais, en fait, c'est vraiment comment on pourrait le dire? C'est vraiment une aventure exceptionnelle parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça vaut la peine de la vivre parce que en tant que jeune, avoir un business, son propre business, être son coursier, être son communicateur, être infographe, parler avec des gens, rencontrer certaines personnes, c'est vraiment waouh. Mais aussi affronter certains problèmes, gérer certaines situations, c'est aussi autre chose. Mais vraiment, ça m'a apporté une certaine maturité. Déjà, il y a des jours où tout ne se passe pas bien. Donc, j'ai appris à accepter en fait que tout ne va pas forcément bien se passer. J'ai appris à accepter qu'il y a des jours où je vais perdre de l'argent. Vraiment, j'ai appris à accepter beaucoup de choses et à prendre de la hauteur sur beaucoup de situations. Donc, être entrepreneur, c'est vraiment... Et de l'argent, tu en as déjà perdu? Combien? Bon, j'ai déjà perdu beaucoup. Raconte-nous une situation qui t'a marqué. Alors, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait commandé des boissons. Elle avait commandé des jus, une grande quantité. C'était pour un événement. Du coup, moi, je me suis empressé de faire toutes ces commandes-là et tout. Je suis allé au marché, j'ai acheté les fruits, tout ça. J'ai dépensé pour les récipients et autres. Et après, à la dernière minute, sachant que à cette époque-là, j'étais un peu dans le down. Donc, il y avait encore le capital. J'ai tout pris parce que c'était une grande quantité. Et après, à la dernière minute, la personne dit que bon, c'est bon, finalement. Oh non. On n'en a plus besoin. En temps, j'ai déjà tout dépensé. Je n'ai pas de commande. Ouais. Et c'est les jus de fruits naturels. Donc, ça la conservation, oui, clairement. Donc, c'était vraiment dur. Mais après, je me suis dit, il y a des beaux jours, il y a des mauvais jours. Et après, bon, moi, je suis chrétien. Je tiens à le signaler. Donc, Dieu a fait grâce et après, je me suis relevé. Et je pense que c'est comme ça. Et là, on a parlé de la mauvaise expérience, du coup, la bonne expérience. Ah, bonne la meilleure que tu gardes en tête. La meilleure que je garde en tête, c'est vraiment l'affaire de point de vente. Parce qu'au début, lorsque j'ai commencé les jus de fruits, j'étais vraiment clair avec moi. Je me suis dit, je veux pas faire comme tout le monde. Je veux pas faire un truc. Je livre aux personnes individuellement, etc. Non. Moi, je veux être comme le Fanta, comme le Coca. Je ne vois pas Coca-Cola les cogner aux portes à chaque fois et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse avoir des points de vente. Ça, c'est moi, c'est ce que moi je veux. C'est moi, c'est ma vision. Du coup, au début, je cognais au magasin et tout. Et j'ai été chassé, mais j'ai également été accepté, surtout au niveau du campagnard. Vraiment, c'est des messieurs très gentils. Ils ont directement compris. Moi, je dis, apporte ton agrément sanitaire. On va voir et tout. Et puis, on goûte les produits et ensuite, on commence. Et depuis lors, ça fait depuis 2023. On est en 2025. Ça fait 2 ans que les jus sont commercialisés là-bas. Ah, donc on peut retrouver tes boissons au campagnard. Génial. Joanie, tu es présente sur les réseaux sociaux, comme je le disais. J'ai passé beaucoup de temps sur ta page TikTok. Ce que j'ai remarqué de ta présence sur les réseaux sociaux, c'est une prise de parole maîtrisée, mais vraiment bien organisée. Alors, selon toi, comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent devenir aujourd'hui un levier de transformation sociale pour les jeunes au Gabon, selon toi? D'accord. D'abord, tout dépend de l'usage de tout un chacun.
comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, lorsque je me suis lancé, il y avait les raisons pour lesquelles je me suis lancé sur les réseaux. Je me suis dit, oui, je suis jeune, oui, il y a des challenges, oui, il y a du tout, mais après, on a une identité numérique à préserver. Donc, lorsque moi je me suis lancé, j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai commencé à partager un peu mon quotidien, des vlogs, etc. Il y a des boutiques qui m'ont contacté, il y a des clients qui m'ont contacté qui ne me connaissaient pas, il y a même des conférenciers autant pour moi qui m'ont contacté pour pouvoir prendre part à leur événement et pouvoir partager mon expérience. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire que les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté, notamment sur le plan des relations, mais aussi des opportunités. Donc aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup de choses, on peut rencontrer beaucoup de personnes et on peut atteindre des objectifs même irréalistes en fait. Tu es un étudiant gabonais Oui. au Gabon. Lorsque les élèves gagnent le bac, la plupart du temps, je vais être gentil, 99,99% d'entre eux ont envie de partir du Gabon. Est-ce que, selon toi, notre pays offre suffisamment d'opportunités aux jeunes pour pouvoir réussir ou s'épanouir une fois qu'on reste au Gabon et qu'on décide de faire ça? D'accord. Bon, moi, je veux pas mentir, moi aussi, je voulais partir. Ah, donc mes 99,99 sont là. J'étais dedans, mais en vrai, en classe de première, avec ce que je faisais déjà, notamment j'hésitais en fait, j'étais un peu perdu. Je savais vraiment pas en classe de première ce que je voulais faire, où je voulais aller. Parce que je me suis dit, est-ce que je pars? À qui je vais laisser mes entreprises? Si je pars, est-ce que je pourrais continuer à l'extérieur? Et après réflexion, je me suis rendu compte que non, je n'avais pas encore trouvé ou je n'ai pas encore vraiment trouvé des personnes de confiance qui partagent la même vision que moi ou bien qui pourront porter le projet comme moi. Donc, en terminale, j'étais déterminé à partir. Pour moi, c'était vraiment partir. Moi, je voulais aller aux États-Unis parce que j'aime beaucoup l'anglais aussi. Donc, je voulais aller continuer aux États-Unis, d'autant plus que plusieurs mentors ou plusieurs personnes dans l'entrepreneuriat que j'admire y sont. Du coup, moi, je voulais y aller et tout. Mais après, il y a eu beaucoup de complications. Vraiment, que ce soit sur le plan financier, mais même la paperasse et tout. Il y a eu beaucoup de complications. Après, j'ai eu d'autres ouvertures pour le Canada et tout. Après, complications aussi. Et après, je me suis dit, peut-être que c'est un signe, en fait. C'est un signe parce que à ce moment, je priais et je disais, Seigneur, ouvre les portes qui sont les tiennes et ferme celles qui ne sont pas de toi. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est un signe. J'avais une bourse pour le Brésil. J'avais le choix de l'accepter ou de refuser. Mais après réflexion, je me suis dit, je suis Gabonais. Donc, pour pouvoir développer le Gabon, il faut que je sois au Gabon. Pour pouvoir être acteur au Gabon, il faut que je sois au Gabon. Donc, autant rester. Ce n'est pas une fatalité. Donc, depuis que j'ai commencé mes études au Gabon, vraiment, ce n'est pas pour faire genre quoi que ce soit. Je me sens épanoui. Je me sens plus ou moins équilibré. C'est vrai qu'il y a le soleil, il y a la fatigue, il y a tout ça. Mais en vrai... Puis on est né sous le soleil. Être chez soi, quand tu rentres et tout, bon, tu sais qu'il y a quand même les parents qui sont là, c'est pas tu es seul et tout. Tu n'as pas à préparer. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages. Et même à l'école aussi, la communication, le langage, tout ça, on se comprend. Donc, vraiment, apprendre au Gabon, moi, j'aimerais dire aux gens que c'est pas une fatalité. Au contraire, il y a de bonnes universités qui forment reconnues par l'État et vraiment de bons professeurs. Et tu sais, moi, je vais te dire, pour avoir été quelqu'un qui a fait ses études au Gabon, après le bac, ce que ça t'apporte de faire tes études au Gabon, c'est la maîtrise du terrain. Oui. Tu connais en fait l'écosystème et du coup, quand tu commences à travailler, c'est plus facile pour toi d'y apporter des réponses, tu vois. Je ne dis pas que ceux qui viennent, ils ne connaissent pas, mais pour toute chose, il faut un temps d'adaptation. Même si tu pars tout de suite au Canada, il te faudra un temps d'adaptation. C'est comme quelqu'un qui aura passé 6 ans de sa vie en France ou en Angleterre ou peu importe. Quand il rentrera, il lui faudra un temps d'adaptation et c'est ce que toi, tu n'auras pas parce que tu as toujours été là. Donc, j'aime vraiment beaucoup ton état d'esprit. Et ça me faisait penser que j'ai lu quelque part où on disait que derrière chaque ambition se cache une motivation. Oui. Soit cette envie criarde de réussir, ou alors une peur mais effrénée de l'échec. Oui. Alors pour toi, c'est quoi?
Déjà, moi, j'ai pas peur de Qu'est-ce qui l'échec. te cache derrière ta mention? Moi, j'ai pas peur d'échouer. C'est vrai que bon, ça fait pas plaisir, mais après, on apprend de ses échecs aussi. Et si moi, aujourd'hui, j'avais peur d'échouer, ou bien même plus tard, si je nourris cette peur, je vais rien faire. Du coup, moi, c'est vraiment le fait de pouvoir déjà rendre le nom de mon grand-père grand, parce que c'est lui le Ngoutou. Donc, moi, j'ai un objectif, rendre le nom de mon grand-père grand, mais aussi aider le plus grand nombre. Je veux pas réussir tout seul, parce qu'après, ça sert à rien. Il faudrait tirer aussi, si tu es en haut, tirer aussi d'autres personnes vers le haut. C'est vraiment ce qui me motive chaque matin à ne pas abandonner, parce que les pensées d'abandon, elles sont là. Clairement. Mais il faut foncer parce que il y a d'autres personnes qui attendent que toi, tu poses le pas chaque matin. Une fois que tu prends la parole, que ce soit dans ce podcast ou peu importe, je pense qu'on te l'a déjà dit à plusieurs reprises, on sent une très forte personnalité. Alors si je te demande d'où est-ce que ça te vient, est-ce que tu penses que ça vient de ton éducation ou je sais pas, c'est un rôle que c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure que tu as évolué? Non, moi je pense pas que ce soit un rôle, hein, parce que un rôle, c'est compliqué. Donc ils ont une personnalité que Oui. tu as construite. Bon, Ça vient de ton éducation, ta mère. Je pense un peu de tout parce que moi je pars du principe qu'il faut apprendre tous les jours. Donc tout d'abord, étant petit, j'étais déjà quelqu'un, on dit souvent pointu, curieux. Voilà, et après j'avais aussi beaucoup de personnes qui m'embêtaient à chaque fois. Par exemple, on va me dire tu n'es pas bien habillé, alors que moi je sais que ça, je suis bien habillé. Du coup, il fallait déjà avoir cette poigne là, si je peux dire, de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, Affirmer tes choix en fait. Oui. Donc depuis petit, même lorsqu'on m'embêtait, oh tu n'es pas beau, moi je disais je suis beau, je m'accepte comme je suis. Donc il y avait déjà ça. Et aussi après en me documentant, en voyant un peu d'autres personnes que j'admire, des mentors qui sont dans l'entrepreneuriat, bien même des hommes politiques, etc. Il y a certains aspects de leur comportement que j'ai essayé aussi d'imiter et d'intégrer. voilà. Et après aujourd'hui, ça fait de moi ce que je suis. Et après, je me dis aussi, il faut que je continue à apprendre pour être c'est comme ça qu'on grandit. Une meilleure version. C'est comme ça qu'on grandit d'ailleurs. Ouais. On en a parlé un petit peu rapidement quand tu as parlé de ta mère et de tes 3 grandes sœurs. Oui. Vous êtes 4, c'est ça. Et tes 3 grandes sœurs. Alors, comment est-ce que ça s'est passé quand tu as dit à ta mère que, écoute, je vais aller faire des boissons maintenant et tout, en plus des études? Est-ce qu'elle a soutenu ton choix? Et surtout aujourd'hui, avec le recul, quand tu regardes l'éducation que tu as reçue de tes parents, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui écoutent? Comment est-ce qu'on forge ou comment est-ce qu'on fabrique, je vais faire une griffe, comment est-ce qu'on crée un Joanny Ngoutou? D'accord. Alors, bien que je sois le 4e de ma mère, moi, je suis dans une famille, on ne grandit pas seulement avec sa mère biologique. Donc, j'ai une grande famille. Donc, pour répondre à ta question, je veux parler un peu de tout le monde parce que j'ai des sœurs, j'ai d'autres mères, des frères, etc. Déjà, pour ma mère biologique, j'ai pas demandé, j'ai informé. J'ai juste dit que bon, voilà, moi je me lance dans ça. Et au départ, il y a toujours la question que tout parent se pose, tu vas faire comment avec l'école? Tu vas gérer comment? Bon, c'est la première question. Mais j'avais vraiment... c'était un challenge pour moi parce que je me suis dit que si je fais une erreur, là, on va dire que c'était business là qui font en sorte que je n'arrive pas à bien travailler à l'école. Donc pour moi, c'était vraiment un défi que je me suis posé. Je me suis dit, il faudrait que je puisse être équilibré, m'arranger à ce que l'un ne puisse pas empiéter sur l'autre. Donc, elle n'a rien dit, elle a observé parce que au départ, elles ne disent rien. Elles attendent seulement que ça gâte, vous voyez que tu vois. T'avais dit. Mais au fur et à mesure, elle a vu que j'ai su maintenir le cap en étant premier de la classe, deuxième, en amenant les moyennes, en portant mon bac avec mention, tout ça. Donc, aujourd'hui, elle est fière, elle est contente que son jeune homme, son jeune garçon puisse aujourd'hui être un entrepreneur, créateur de contenu et autres. Elle est contente. Maintenant, pour le reste de la famille aussi, il y a certaines personnes qui n'y croyaient pas, hein, faut dire la vérité, parce que c'est pas commun, on ne voit pas ça tout le temps, un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat. Mais je n'attendais pas d'eux qu'ils puissent me comprendre. Je voulais juste faire ce que je devais faire et montrer les résultats. Donc, au fur et à mesure, les encouragements commencent à fuser de partout. Et donc, si tu devais envoyer un message peut-être à des parents
qui nous écoutent pas peut-être forcément, il y a des parents qui nous Bien écoutent. sûr. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que son enfant, sans qu'on le lui dise, soit un petit peu comme toi, si c'est possible, hein? D'accord. Déjà, il faudrait apprendre à identifier les personnalités des enfants parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est lorsqu'on veut mettre tout le monde dans la même case qu'on n'arrive pas à laisser se développer certaines personnes. Ah ouais. Du coup, moi, j'aimerais dire à des parents qui vont tomber sur ce podcast qu'il faudrait pouvoir laisser l'enfant s'épanouir dans ce qu'il aime, montrer clairement ce qu'il aime. C'est vrai, il y a l'école, c'est très important, mais accompagner l'enfant dans ses ambitions, dans ses projets. Et ça commence toujours, comme moi, j'ai commencé au primaire avec l'étoffée, ça commence dans le bas âge. Si c'est la musique, si c'est le foot, si c'est le commerce, il faudrait un peu identifier quelques petits signes et pouvoir accompagner l'enfant. Parce qu'une fois accompagné, je pense que il peut devenir une étoile montante. Clairement. Mais alors, dans un pays comme le nôtre où la méritocratie est toujours, presque tout le temps remise en question pour les gens, hein, il y a toujours une raison à quelque chose, ou il y a toujours l'envers de quelque chose, il y a des choses cachées qu'on ne sait pas. Comment, du coup, toi, tu fais pour prouver que, il y a que le travail qui paie? De l'importance des réseaux. Parce que sur moi, mes réseaux sociaux, autant je peux m'afficher en mode frime et tout. Là, je suis là, interview, micro, projecteur. Mais je montre également que je transpire sous le soleil, que souvent, genre, je m'en fous de ma coiffure, tout ça, je pars charbonner. Parce que, au fond, toute chose, il y a un prix à payer pour tout. Maintenant, à toi de choisir le prix que tu veux payer, pourquoi tu veux payer, quel prix, en fait. Donc, pour pouvoir réussir, pour moi, c'est l'effort. C'est l'effort, c'est la prière, c'est le travail, c'est la réflexion. Donc, c'est pas sorcier. Oui. Il suffit juste d'appliquer quelques codes que et de s'y tenir. Voilà, que d'autres mentors ou que d'autres personnes qui ont pu réussir ont déjà accompli. Et toi, tu vas te voir que, c'est une loi d'attraction. Tu attires à toi ce que tu désires, ce que tu cherches. Et ce que tu dégages. Voilà aussi. Donc, sortons de nos zones de confort et nous verrons les résultats. On dit que le succès s'accompagne souvent de beaucoup de solitude et d'incompréhension. Dans ton parcours, je sais que tu es très jeune. Oui. J'entends même déjà les auditeurs me le dire ici. Gina, laisse l'enfant, il est trop jeune. Dans ton parcours, est-ce que tu l'as déjà ressenti? Effectivement, comme vous avez dit, je suis jeune, donc le parcours est encore très long. Mais et en fait, tu parles de tes amis, Voilà. Quand par exemple, tu dois dire non à une sortie ou à quelque chose parce qu'il faut que tu prépares une commande ou que tu ailles sur le terrain. Bon, déjà, j'essaie de ne pas trop en vouloir à certaines personnes qui ne comprennent pas forcément parce que on n'a pas tous la même vision, on ne voit pas tous les choses de la même manière et on ne voit pas tous le même background. Donc, il y a des personnes qui ont déjà sur les mains, il y a d'autres, il faut transpirer pour pouvoir avoir. Oui, clairement. Donc, il y a des personnes qui ne me comprennent pas, il y a des personnes qui ne voient pas forcément ce que je fais, même là, ils ne comprendront pas peut-être pourquoi je suis là devant ces caméras et tout, pourquoi je cherche à inspirer les autres, pourquoi je cherche à aider les autres, pourquoi ne pas simplement vivre sa propre vie. Mais chacun a sa destinée, chacun a son chemin qu'il doit poursuivre. Donc, moi, je trace le mien et eux, ils tracent le leur. Que personne ne puisse embêter l'autre, quoi. De mon point de vue, tu incarnes et tu représentes la jeunesse gabonaise qui veut se prendre en main, qui veut pas que les choses se passent sans elle, mais qui veut véritablement être actrice de ce qui se passe. Alors, j'ai envie de te demander aujourd'hui, Joanie, qu'est-ce qui, selon toi, manque pour que ce que tu es, en fait, se généralise? Pour que cette philosophie, cette vision de voir le monde ou cette vision juste de la vie se généralise? Moi, je pense que c'est le goût de l'effort. Le goût de l'effort en partie. Il y a plusieurs autres paramètres, mais je pourrais citer le goût de l'effort parce qu'aujourd'hui, on aime la facilité. On aime avoir tout vite. On aime avoir tout facilement. Alors que non. Moi, par exemple, j'assume clairement que moi, je suis un amoureux de luxe. Moi, j'aime bien voir les voitures, j'aime bien voir les dernières technologies et tout. Mais je me dis, pour l'avoir, il faudrait que je puisse travailler. Il faudrait que je puisse réunir. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit subir mes envies.
Donc, nous devons, en tant que jeunes, pour pouvoir avoir ce que nous désirons, travailler. Nous devons nous battre. Nous devons aller chercher des opportunités. Nous devons créer des opportunités. Nous devons nous dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont faites pour nous aider. Nous-mêmes, on doit commencer et ensuite, parce que d'autres personnes nous verront sur le terrain, ils vont s'intéresser à nous. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent je ne peux pas, je n'ai pas d'aide, on ne m'accompagne pas, on soutient tel, on ne me soutient pas. Mais personne n'a l'obligation de te soutenir. Du coup, c'est à toi de commencer. Si tu as 100 francs, tu commences avec tes 100 francs, ensuite tu les multiplies. Et après, maintenant, si quelqu'un est intéressé par ce que tu fais, il aura le goût d'investir parce qu'il a déjà vu la preuve. Voilà. J'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu, après une énième polémique, quelqu'un qui disait « Oh mon Dieu, quelle génération sacrifiée !» Alors pour toi, comment est-ce que tu vois, tu vois ce point? Est-ce véritablement une génération sacrifiée? Est-ce une fatalité? Ou pour toi, tu te dis plutôt que si les gens nous disent que « Ah ouais, on est une génération sacrifiée », pour moi, c'est plutôt un défi à relever pour prouver que c'est pas ça. Bon, sincèrement, moi, je me dis, chacun pense comme il veut penser, clairement. Et après, il y a des personnes qui font des constats. Il faut pas aussi se mentir. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas bien au niveau de la jeunesse. Et je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais moi, je me dis, tant que je me reconnais pas, je m'intéresse pas. Donc, en ce qui concerne jeunesse sacrifiée ou autre, c'est vrai, il y a beaucoup de dérives. Mais moi, je reste focus. Et je sais que je ne fais pas partie. Et si je peux tirer d'autres jeunes comme moi, je n'hésiterai pas à les tirer, quoi. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de te demander, tu vas pas te défiler. Tu as dit tu juges personne, mais il faut que tu donnes ton avis. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur la jeunesse gabonaise? Selon toi, c'est une jeunesse ambitieuse ou une jeunesse désabusée? Bon, je veux pas déjà généraliser parce que parmi nous, il y a des personnes qui se battent, il y a des personnes qui se font remarquer positivement, tandis qu'il y a d'autres personnes qui excellent dans la bêtise, s'il faut dire ça ici, qui excellent dans la bêtise, dans les polémiques, dans... Oh Seigneur, faut pas que ça rétention. Parce que j'évite souvent de rentrer dans ce genre de choses. Oui. Mais dans des clashs, dans des enfantillages. Mais c'est pas toi qui le dis, c'est ce qui est commun aux réseaux sociaux. Mais... Une fois qu'on va sur les réseaux sociaux, je vais prendre celui qui est très utilisé en ce moment par les jeunes au Gabon, TikTok. Sur 10 vidéos gabonaises scrollées, il y a Madame X qui va insulter Madame Y, il y a Chéritel qui va faire un twerk à moitié dénudé. Oui. C'est ce qu'on trouve en fait. C'est ce qu'on trouve malheureusement et vraiment il y a beaucoup de personnes qui font de ça leur contenu sur les réseaux. Et voilà, moi je juge pas. Chacun chacun a son truc, mais vraiment pour moi c'est des pertes de temps. Des pertes de temps dans le sens où on ne connaît pas demain. Tu connais pas qui peut tomber sur ta vidéo. Tu connais pas qui peut tomber sur ton contenu. Donc s'il n'y a que ce type de vidéo, ça ne motive pas des personnes à te contacter, ça ne motive pas des entreprises à te contacter. Donc ça peut être un frein pour toi. Donc avant même de penser aux autres, rien que pour nous-mêmes, ce que l'on poste peut être des préjudices, si je peux dire ça ainsi. Voilà. Tu as dit on ne connaît pas demain et du coup ça me permet de faire entrer mon avant-dernière question. Pas de souci. Dans 10 ans, Joanny, comment tu te vois? Hey. Moi je me vois dans 10 ans milliardaire déjà. Milliardaire par la grâce de Dieu. Ouais, mais là, ça ira, les sorciers ne me mettaient pas là, de toute façon, je ne crois pas à ça. Mais je pense que si je continue, si je me discipline bien et si vraiment je mets Dieu au centre de tout, par la grâce de Dieu, je pourrais déjà avoir plus que ce que j'ai déjà, avoir des locaux, des entreprises physiques afin d'accueillir des personnes dans mes entreprises. Et on ne dit pas tout. Ouais.
clairement. Voilà. Mais il faut avoir les côtes, hein. Parce qu'avoir des gens qui bossent pour toi, c'est dur à faire. Crois-moi, les insomnies et Je tout. pense qu'en 10 ans, quand même, j'aurai tous les rudiments nécessaires pour gérer les équipes. Oui, clairement, Ouais. clairement. Alors, dernière question. Si tu avais un message à adresser aux jeunes Gabonais qui te regardent, qui ne te connaissent pas essentiellement ou particulièrement, ou même qui te suivent sur TikTok, mais à qui tu aimerais vraiment transmettre quelque chose que tu as au fond de toi et que tu penses Oui. qui t'a transformé ou qui te transforme au quotidien, un call to action, quelque chose D'accord. que tu lui dirais pour qu'il se lève et qu'il se bouge un petit peu. Vas-y. Tout d'abord, je tiens encore vraiment à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez et j'aimerais être reconnaissant déjà vers toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent depuis déjà 2-3 ans que je me suis lancé sur les réseaux. Vraiment, il y a beaucoup de messages que je reçois, beaucoup de commentaires positifs, des personnes même que je ne connais pas, mais qui suivent mon activité de près. Même souvent, je suis étonné. Vraiment, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes une force pour moi. Et maintenant, à toutes ces personnes-là qui hésitent encore, je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Je ne sais pas si c'est des complexes ou des peurs ou bien des hésitations, mais j'aimerais vraiment vous dire que c'est le temps de se lancer. C'est maintenant qu'on prépare son futur. On ne connaît pas de quoi il fait demain. Du coup, arrêtons de remettre à chaque fois à demain. C'est à nous de pouvoir construire notre avenir. C'est à nous de construire le Gabon de demain. Et n'attendons pas toujours l'aide extérieure. Soyons nous-mêmes nos propres investisseurs pour que plus tard, d'autres entités ou d'autres personnalités ou d'autres personnes puissent pouvoir investir en nous. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Passons à l'action, sortons de nos zones de confort, chassons les complexes et nous allons attirer à nous ce que nous désirons. Merci, Joanie. Donc, vous l'avez écouté, Joanie Ngoutou est un jeune homme de 20 ans qui bouscule les attentes. Dans une société souvent marquée par le bruit et l'éphémère, son parcours incarne la recherche d'un sens beaucoup plus profond, celui de l'engagement, de la construction et de la transformation. À travers ses actions, il nous démontre qu'il est possible de tracer son propre chemin, de dépasser les obstacles et de faire de sa vision une réalité, une leçon de leadership, de courage et de persévérance. Son message est clair. Nous avons tous la possibilité de devenir acteurs du changement, indépendamment de notre âge ou de notre environnement. À l'époque où les jeunes au Gabon sont trop souvent réduits à des stéréotypes, Joanie prouve qu'il existe une alternative à la violence, à la provocation et à la passivité, celle de la responsabilité et de l'engagement. Si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à vous en saisir, osez, rêvez grand, agissez, exactement comme l'a fait Joanie. Un grand merci à l'équipe technique sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci à Serge Kofi et à Da Freshman à la réalisation et à la supervision générale. Merci à Fallon Ndambo, à Ivanov, à Londa et à Sanders pour leur travail essentiel en coulisses. Vous pouvez retrouver Conversation avec sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Urban FM 104.5, la station urbaine. Cet épisode est une invitation à réfléchir, à s'engager et à agir. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. À très bientôt dans le prochain épisode. Au revoir.